Merci Monsieur le Président, cher rapporteur, chers collègues. Nous avons aujourd'hui en débat la transparence du lobbying exercé pour le compte de pays étrangers ou d'entités établies à l'étranger. D'abord, la surveillance des lobbies ne doit pas être laissée qu'à la Commission, parce qu'on a vu la complaisance de la Commission, complaisance vis-à-vis du pantouflage de l'ex-président Barroso dans une banque américaine, puis dans un lobby mondial des vaccins, complaisance quand ces hauts fonctionnaires coupables de viol ou d'avoir accepté des vols payés par le Qatar, complaisance vis-à-vis des relations incestueuses de la présidente de la Commission avec les contrats géants avec Pfizer-BioNTech. J'avais des doutes sur Orgenesis et finalement je vois que M. Quatremer, dans le journal Libération du 6 avril, que le PDG de Pfizer et le mari de Mme van der Leyen seraient bien partenaires en affaires. La folle saga continue. Et que Mme van der Leyen a créé un poste de commissaire au PME à 20 000 € par mois pour un copain de son parti politique dans le dos de tout le monde. Je félicite toutefois le travail de Monsieur le rapporteur, 26 amendements, et globalement nous soutenons tous ces amendements, c'est très bien, notamment l'amendement 1 où effectivement vous redonnez plus de pouvoir aux États membres et je trouve que ce n'est pas une charge administrative mais une charge nécessaire. En ce qui concerne les sanctions personnelles également, je soutiens votre proposition, mais c'est encore assez timide quand on voit que les pots de vin du Qatar, que certains ont touché ici, sont des centaines de milliers d'euros. Je vous donne un autre exemple. Monsieur l'ancien ministre français des Finances, prédécesseur de Monsieur Macron au ministère des Finances, Monsieur Montebourg, a expliqué devant la représentation nationale, devant notre député Jean-Philippe Tanguy, que dans la dispersion des actifs stratégiques français Alstom, Alcatel, Lafarge, Péchinet, le tarif était entre 10 et 15 millions d'euros. Et je ne parle pas de la destruction de notre élan nucléaire. On a perdu, en 15 ans, Arcelor, leader mondial de l'acier, Péchinet, leader mondial de l'aluminium, Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie, Technip, un des leaders dans l'oil and gas, Lafarge, le ciment donné aux Suisses, Alcatel, détruit, vendu à Nokia. Est-ce que vous connaissez le tarif de la trahison de la France? C'est entre 10 et 15 millions. M. Cron, il a touché, je crois, 13. M. Lafont, 15. M. Combe, 13. Voilà, c'est le prix de la trahison de la France. Dont les sanctions doivent s'aligner à ce niveau de trahison. Quand on voit les pressions extrêmes d'intérêts étrangers, souvenons-nous de M. Pierucci, l'ex-haut dirigeant d'Alstom, retenu pendant 2 ans comme otage aux États-Unis après une arrestation à l'aéroport. Pour conclure, je le sais, puisque je fais partie de la commission IMCO, nous manquons de temps. Pourtant, c'est un sujet qui a beaucoup d'intérêt. C'est dommage. Je ne sais pas quel est le calendrier, puisque nous sommes limités dans le temps. Et déjà, je vous remercie pour ces propositions et nous ne manquerons pas, si nécessaire, d'améliorer aussi le texte, parce qu'il y a des trous dans la raquette, notamment la non-responsabilisation de la Commission et de ses commissaires. Je vous remercie.